L'église paroissiale d'Éguèze se trouve au sud du village fortifié. Son abside droite repose directement sur les rochers et au sud se trouvait le cimetière. Du prieuré Saint-Denis d'Éguèze, cité dès 1462, il ne reste sans doute que l'emplacement et les dimensions, car l'ensemble de l'édifice a été repris au XIXe siècle dans un style néo-gothique. La façade, avec sa porte en ogive, est surmontée d'une baie à 2 lancettes trilobées. Je traduis pour les néophytes du langage architectural. Une lancette est un arc brisé de forme très allongée. Cet arc brisé très aigu crée des ouvertures hautes et étroites. Elle se termine en hauteur par 3 lobes, comme un trèfle, d'où le terme trilobé. Au-dessus, un ange est représenté, puis vient la corniche, soulignée par des arcs trilobés. Le clocher et sa flèche accrochée sont encadrés de 4 petites flèches. Un crochet est un ornement en pierre sculptée. On le trouve fréquemment sur les flèches des églises méridionales. Le portail Renaissance, ajouté sur le côté nord au XVIe siècle, a été modifié. En effet, celui-ci présente une arcade en plein cintre dont la voussure est décorée. Elle est encadrée de 2 colonnes et de motifs dans les écoinçons, ces pierres dans les coins. Au-dessus, il devait se trouver une simple niche avec une statue. Mais aujourd'hui, on peut voir dans un demi-cercle une Vierge à l'enfant entourée de 2 anges en terre cuite. Blanc sur fond bleu, bordé d'une guirlande de fruits et de fleurs verts et jaunes. L'enfant tient un phylactère, cette banderole aux extrémités enroulées qui porte les paroles prononcées par le personnage. « Je suis la lumière du monde ». Dans les écoinçons sont peintes 2 figures d'anges. Le tout est couronné d'un édicule avec une crucifixion peinte et l'ensemble se termine par un fronton triangulaire juste sous la corniche. Cette modeste église d'origine romane, avec un beau portail Renaissance, a été entièrement reprise au cours du XIXe siècle. Son intérêt provient surtout de l'ensemble de sa décoration intérieure. Peinture murale, mobilier, maître-autel, vitraux, chemin de croix, fonds baptismaux, harmonium et cloches, ainsi qu'ornements sacrés. Cette décoration a été offerte par Monseigneur Frédéric Fusé. L'ensemble a gardé son homogénéité malgré la présence d'œuvres dues à des artistes locaux et à des artistes connus dans le monde entier, comme la maison Paccard pour les cloches ou la maison Champeneuil pour les vitraux. Tout cela reflète les choix de Monseigneur Fusé, grand collectionneur et important mécène. C'est sans doute ce qui explique la qualité exceptionnelle des matériaux et des réalisations dans un édifice et une commune de cette taille qui, avant cette intervention, éprouvait la plus grande difficulté à maintenir les locaux dans un état décent pour le culte, si on en croit un écrit de 1839 citant que les offices divins se célébraient en laissant les fidèles exposés au vent et à la pluie. Sur les vitraux se retrouvent les visages de la famille de Monseigneur Fusé. Sa mère prétend ses traits à la Vierge, son père à Saint-Roch, lui-même à Saint-Frédéric. Ces travaux ayant été exécutés en 1910, un an après la béatification de Jeanne d'Arc, ce fut l'occasion d'ajouter dans la nef un relief représentant la Bienheureuse et dans le chœur les statues de ses voix, Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Sur les établements des 2 colonnes qui soutiennent la tribune, en face de l'autel en marbre blanc, se dressent les statues de Saint-Roch et de Saint-Denis. Avec le soutien de la municipalité et des visiteurs, l'association pour l'église d'Éguèze œuvre depuis de nombreuses années pour l'entretenir. Selon les heures d'ouverture, n'hésitez pas à entrer dans l'église, vous y découvrirez des couleurs flamboyantes. En sortant de l'église, faufilez-vous sur la droite dans la ruelle entourée de murs crénelés. Vous arpentez la partie la plus ancienne du village, pour y observer un élément architectural du XIVe siècle spécifique au village. Le rez-de-chaussée des maisons date de l'époque médiévale, antérieure au XVe siècle. Mais l'étage est plus généralement du style Renaissance, qui gagne les pays d'Europe au XVIe siècle.